Salut, c'est Anouk et bienvenue dans la chambre froide. Dans cette vidéo, on reprend le format 10-10 que j'ai transformé en format 5-5 pour que ça soit un peu plus digeste. Nous avons déjà fait 10 monstres et 10 films que je te conseille d'aller voir. Et cette fois, comme tu l'as compris, c'est 5 pays, 5 films. L'occasion de regarder des films de pays dont on n'a pas forcément l'habitude, genre pas du tout les États-Unis quoi. Comme pour la précédente vidéo, je te propose des œuvres plutôt méconnues qui, à mon sens, méritent d'être mises en avant. J'espère que je vais attiser ta curiosité avec cette liste de films d'horreur et de genre. N'oublie pas, si tu as pensé à un autre film pour le pays donné, dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Installe-toi confortablement et de quoi prendre des notes parce qu'il y aura des vraies pépites. Alors pour le premier pays, on part en Thaïlande et ça sera le film de Medium, sorti en 2021 de Bong Joon-pisa Tanakun. Dans ce film, on suit une équipe de tournage thaïlandaise qui font un documentaire sur la vie quotidienne de Nim, une médium locale dans le nord-est de la Thaïlande. Elle se dit possédée par l'esprit de Bayan, une divinité bienfaisante locale, et qui prend possession des femmes de sa famille depuis des générations. On comprend vite que cette charge devait revenir à Noi, la sœur de Nim. Mais elle s'est tournée vers le christianisme. Cependant, Mink, la fille de Noi, fait soudainement preuve de comportements étranges, qui les amène à penser que Bayan va la posséder à son tour. Ce film est très beau et malin. C'est devenu un de mes meilleurs films que j'ai vus cette année. Une photographie fabuleuse, des plans réfléchis, extrêmement bien dirigés et joués. Mention spéciale d'ailleurs pour la merveilleuse actrice Sawani Utoma. L'histoire est passionnante et originale parce que oui, on est sur un film de possession et on se dit ce style est vu et revu. Rien d'original, extrêmement stéréotypé. Mais là, pas du tout. Je pense que le fait que cela se passe en Thaïlande avec leurs traditions aide beaucoup au renouvellement du genre. Donc il se déleste des scènes clichés et ennuyeuses qui te surprend plus, sans enlever l'essence et les frissons que ce genre t'apporte. J'adore le fait aussi que ça soit tourné comme un documentaire, ce qui en fait également un film found footage. C'est un genre que je porte particulièrement dans mon cœur depuis toujours. Un mélange poétique, doux, flippant et méchant à la fois. Là où l'héritage familial pèse et hante les personnages, tu te sentiras en immersion dans cette descente en enfer. Je te conseille ce film si tu veux avoir peur sans perdre ton temps. On voyage vers le prochain pays et qui est la Norvège. Et pour ce pays-là, j'ai choisi The Innocent, sorti en 2021 et réalisé par Eskild Volt. On se retrouve au cœur d'une banlieue, au grand building en plein été nordique, quand 4 enfants découvrent des étonnants pouvoirs. Ils et elles s'entraînent et jouent innocemment avec leurs nouvelles facultés, loin du regard des adultes. Fascinés par ces nouveaux pouvoirs, leurs séances prennent peu à peu une tournure inquiétante. The Innocent, un titre très malin pour un film merveilleux. Ce coup de cœur m'a vraiment bouleversée. Il te fait vivre des émotions différentes sans avoir besoin d'artifice. Les lieux sont comme des personnages à part entière et les enfants jouent vraiment extrêmement bien. Mention spéciale pour Alva Brinsmo Ramstad. La recherche de ces enfants, acteurs et actrices, a duré environ 2 ans. Du coup, je comprends vraiment pourquoi ils jouent aussi juste et magnifiquement bien. Une réalisation juste brillante avec sa photographie à couper le souffle qui apporte énormément à cette œuvre. Un film qui nous parle entre autres de la perte de notre innocence, des étapes de notre vie,
de tester nos limites et d'essayer de comprendre où se trouve notre place. L'évolution des personnages est dingue. The Innocent est un film qui te touche au plus profond, sans enlever l'énergie malsaine et la tension qui s'en dégage. Bref, il est formidable et tu dois absolument le mettre dans ta liste à regarder. Et maintenant, nous partons en Hongrie. Et le film hongrois que j'ai choisi est Taxidermie, sorti en 2006 du réalisateur György Pálffy. Taxidermie est un film racontant l'histoire de 3 générations d'une même famille. Le grand-père est officier, le père est un sportif de la bouffe et le fils est un taxidermiste. Attention, taxidermie n'est absolument pas à regarder en mangeant. Et il faut avoir l'estomac bien accroché pour faire face à ces images. Mais ce film, pour moi, est fantastique. Et si tu te sens de le voir, je peux que te le conseiller. Ces plans extraordinaires, une direction artistique parfaite, des acteurs et des actrices fabuleuses. J'ai été subjuguée par ce film tant je ne m'attendais pas à une aussi belle réalisation dans son entièreté. Ce que Taxidermie met en exergue par ses images perturbantes et immondes parfois, c'est 3 générations avalées par leurs vices, leurs démons. Un chemin de croix que j'ai découvert avec les yeux qui brillent et en même temps la nausée. Un paradoxe extrêmement intéressant. Il parle aussi de la quête absolue, les cycles de la vie et les bagages familiales que l'on trimballe. Voir ce film est une expérience dont je me souviendrai. Alors si tu ne l'as jamais vu et que tu es prêt ou prête à vivre cette expérience, n'hésite pas une seule seconde. Vraiment. Et on est déjà à l'avant-dernier pays et on se dirige vers l'Iran. Et pour ce pays-là, j'ai choisi le film Under the Shadow, sorti en 2016, réalisé par Babak Anvari. On est plongé en 1988 à Téhéran. À cette période, la guerre fait ravage entre l'Iran et l'Irak. Shahideh vit avec sa fille Dorsa dans un appartement qui sera frappé par un missile sans exploser. Entre la tension de la guerre et sa petite fille qui tombe malade et qui adopte des comportements ultra chelous, Shahideh se trouve dans une position très compliquée. C'est alors qu'un des voisins évoque la présence de djinns. Une pépite multi-récompensée bien flippante. J'avoue, ce genre de film sur les légendes, le folklore, le paranormal me font bien flipper en ligne générale. Mais évidemment, si c'est bien fait. Et là, c'est totalement le cas. La réalisation est remarquable et intelligente, une ambiance qui s'installe extrêmement bien dans un contexte très oppressant. Le jeu des actrices est impeccable et le jeu de lumière combiné avec les décors te permet une vision immersive de ce que vivent les personnages. Le film nous parle d'un tas de choses, mais revenons d'abord aux djinns. Qu'est-ce que c'est un djinn? Dans les grandes lignes, on les trouve dans la mythologie islamique et légendes musulmanes. Ils sont des créatures surnaturelles qui peuvent être très bonnes ou très mauvaises, et ils peuvent prendre différentes formes. Under the Shadow évoque avec poésie l'inhumanité et la perte de tout ce qui nous compose. Avec grâce et frayeur, tu te laisses embarquer dans ce film qui est absolument à voir ou à revoir. Et notre dernier voyage sera en Autriche et pour celui-là, j'ai choisi Family Dinner, sorti en 2022 de Peter Engel. Simi est une jeune fille complexée par son poids. Elle décide de passer une partie de ses vacances chez sa tante, une célèbre nutritionniste. Et elle a l'espoir qu'elle pourra l'aider à changer ses habitudes alimentaires. Mais Simi se retrouve très vite mal à l'aise face à l'ambiance froide et à leurs attitudes bizarres. Un film qui réussit à te faire tortiller sur ton canapé tellement il te rend mal à l'aise.
Mais évidemment, tu n'as absolument pas envie de quitter les yeux de ton écran. Une image très belle et brute qui participe très bien à cette ambiance lourde tout au long du film. Des dialogues soignés et le jeu très juste qui appuie sur ce réalisme malsain. Family Dinner est assez prévisible, mais il n'enlève en rien le plaisir que j'ai à le regarder. Son approche sur les troubles alimentaires, la pression des dictats de la beauté, les performances malsaines, l'atteinte absurde de la perfection et la maltraitance nous donne un cocktail plutôt indigeste. Mais c'est exactement ce qu'on attend en se lançant dans ce film. Je crois qu'en fait, on l'adore ou on le déteste. Je pense que tu as compris dans quel team j'étais. Évidemment, j'adore ce film si je te le conseille. Donc regarde-le et puis redis-moi si tu l'as aimé ou pas. C'est tout pour cette vidéo 5 pays, 5 films. J'espère qu'elle t'a donné envie de découvrir ces œuvres. Tu connais la chanson, donc si tu veux me soutenir parce que tu aimes mon contenu, il suffit simplement de la liker, de la commander, mais surtout aussi de t'abonner. Mais surtout, n'oublie jamais de rester groupé. Ciao.